Là, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre chapitre d'économie générale qui s'intitule Le dysfonctionnement du marché. Et on va commencer par le chômage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le chômage? Le chômage, tout simplement, est un déséquilibre ou bien un dysfonctionnement au niveau du marché du travail qui résulte de l'excès de l'offre sur la demande, c'est-à-dire l'insuffisance des postes offerts par l'économie par rapport à l'offre du travail émanant de la population active, ou bien autrement dit, lorsque le nombre de la population active excède celui des postes offerts par l'économie. Alors, on passe maintenant à l'explication du chômage dans la théorie économique. Ici, on doit faire la distinction entre deux courants de la pensée économique, à savoir la pensée libérale et celle keynésienne. Pour les classiques et les néoclassiques dans la pensée libérale, le chômage est expliqué par la hausse du coût du travail, c'est-à-dire lorsque l'État intervient au niveau du marché du travail pour fixer le SMIC à un niveau élevé. Dans ce cas, les entreprises auront des réticences à embaucher, ce qui explique la situation du chômage au sein du pays. Pour les keynésiennes ou bien pour John Maynard Keynes, le chômage est le résultat de la baisse de la demande sur le marché des biens et des services. C'est notamment le cas d'une mauvaise conjoncture économique. Autrement dit, la baisse de la demande sur le marché des biens et services engendre une baisse ou bien une diminution de la production des entreprises, ce qui aggrave la situation du chômage. Passons aux causes du chômage. Premièrement, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'incompatibilité entre les qualifications des individus et les profils recherchés sur le marché du travail. Deuxièmement, c'est la pression démographique qui est expliquée par l'augmentation du taux de natalité et la baisse du taux de mortalité. Le progrès technique. Dans ce cas, avec l'avènement ou bien l'essor des nouvelles technologies, les entreprises auront tendance à remplacer le facteur travail par le facteur capital, c'est-à-dire remplacer l'homme par la machine, et on parle de la robotisation. La mauvaise conjoncture économique. Donc, cette cause fait référence à la pensée keynésienne, c'est-à-dire que le chômage est expliqué par la faiblesse de la demande sur le marché des biens et des services. La rigidité des salaires. Dans ce cas, lorsque l'État intervient au niveau du marché du travail pour fixer le salaire minimum à un niveau élevé, dans ce cas, les entreprises auront des réticences à embaucher. La fermeture des entreprises ou bien on parle du chômage technique. C'est notamment le cas actuel avec le Covid-19. Donc les entreprises ont fermé et ont arrêté leurs activités et les gens se sont retrouvés sans emploi et on parle d'une situation du chômage technique. Et finalement, c'est l'effet de la saison qui est dû au caractère saisonnier de quelques activités comme les activités hivernales ou bien les activités estivales. La mesure du chômage. Le chômage est mesuré par le taux de chômage qui est la pondération du nombre des chômeurs par la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. La lecture du taux de chômage. Donc, on pose le lieu, par la suite la période en question, le chiffre ou bien le pourcentage de la population active âgée de 15 ans et plus est en chômage. Par exemple, le taux de chômage au Maroc au troisième trimestre 2018 était de 10%. Donc la lecture est la suivante. Au Maroc, au troisième trimestre 2018, 10% de la population active âgée de 15 ans et plus est en chômage. Passons maintenant au taux d'activité, qui est la pondération de la population active âgée de 15 ans et plus par la population totale, fois 100. La lecture est la suivante. Le lieu, donc au Maroc, en 2000 et quelques, le pourcentage de la population totale est en âge d'activité. Autre formule qu'il faut retenir, donc premièrement, c'est la population totale égale population active plus population inactive. La population active est l'ensemble des individus ayant l'âge légal du travail, c'est-à-dire 15 ans et plus, et ayant la capacité pour travailler. La population inactive est constituée par les retraités, les enfants âgés de moins de 15 ans, les femmes au foyer, les handicapés
et finalement les étudiants ou bien les élèves. La population active est composée des occupés et des chômeurs. Donc les occupés, ce sont les personnes ayant la chance de trouver un poste du travail et les chômeurs qui sont toujours à la recherche d'un travail. La population active, c'est la pondération des chômeurs par le taux de chômage fois 100. Et finalement, les chômeurs, c'est la multiplication du taux de chômage par la population active sur 100. Les deux dernières formules sont des manipulations de la première formule du taux du chômage. Passons aux caractéristiques du chômage au Maroc. Donc, il existe plusieurs disparités selon plusieurs catégories ou bien plusieurs catégories socio-professionnelles. Premièrement, selon le diplôme. Donc, le premier critère, c'est le diplôme. Donc, le chômage touche les diplômés plus que les non-diplômés. Donc, cela se justifie par l'existence du secteur informel et l'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'incompatibilité entre les diplômes des individus et les postes recherchés ou bien les profils recherchés sur le marché du travail. Deuxièmement, selon le sexe. Donc, les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes, car les femmes se concentrent souvent dans le secteur tertiaire, plus destructeur d'emplois. Selon l'âge, les jeunes de 15 ans à 24 ans sont les plus touchés par le chômage que les autres classes d'âge, et cela est dû premièrement au manque d'expérience et à la concentration des emplois précaires au début de la carrière. Quatrièmement, selon le milieu de résidence, donc le chômage touche le milieu urbain plus que celui rural, car en milieu urbain, il existe le développement des activités agricoles et d'élevage, et en plus des souks hebdomadaires ou bien des marchés hebdomadaires. Et finalement, la durée. Donc, le chômage au Maroc est de longue durée et on parle d'un chômage structurel. Et merci pour votre attention.